Bonsoir, je viens faire cette vidéo parce que en ce moment au cabinet, on reçoit beaucoup de gens dans des situations d'anxiété, avec du stress qui monte. Ça semble assez cohérent avec la situation particulière qu'on vit. Voilà, donc je voulais juste faire cette vidéo pour donner quelques conseils assez simple pour une prise en charge de ces j'allais dire crises d'anxiété ou en tout cas de stress un peu généralisé. Il y a des choses assez simples à faire que je vais vous livrer maintenant. Euh, la première des choses, c'est de prendre du magnésium. Voilà. Le magnésium, c'est un oligoélément qui a une capacité myorelaxante, c'est-à-dire qu'il va relâcher les muscles, relâcher les tensions musculaires. Il a aussi une capacité à donner de l'énergie. C'est ce qu'on appelle un élément adaptogène. Quand on est fatigué, il donne de l'énergie, et quand on est tendu, il abaisse la pression. C'est vraiment l'anxiolytique naturel le plus facile à utiliser. La seule contre-indication, ça sera des problèmes digestifs, d'accord. Ou une insuffisance rénale. Voilà. Si vous êtes insuffisant rénal, évitez de prendre du magnésium, mais ça concerne quand même très peu de gens. Euh, donc vous prenez du magnésium à raison de 450 mg, voire 600 mg, on va dire 600 mg par jour, jusqu'à 1 gramme à peu près. En dessous de 500 mg, franchement, si on est dans un état de stress, le magnésium il va faire son effet, mais voilà, il faut prendre au moins 500 mg de magnésium pour avoir une efficacité voilà, qu'on ressent à l'intérieur. Vraiment, on se sent mieux quand on prend du magnésium et qu'on est tendu. Euh, il faut le prendre sous forme qui est biodisponible. Alors là, je ne veux pas faire de pub, donc je ne vais pas donner de nom de produit, mais en gros, il faut avoir du magnésium, bon, plutôt aller en pharmacie, hein, c'est là où on a des bons produits qui sont ce qu'on appelle aminocomplexés, ça veut dire qui sont liés à un acide aminé, donc on trouve souvent la glycine, donc le bisglycinate de magnésium, c'est un bon magnésium, et plutôt associé à la vitamine B6 et à la taurine, qui est un acide aminé, la taurine, qui n'a rien à voir avec le Red Bull ou quelque chose qui puisse donner beaucoup d'énergie. C'est juste un acide aminé qui va aider le magnésium à rentrer dans la cellule. Bon voilà. Donc vous pouvez prendre du magnésium à haute dose, on peut dire, au moins 500 mg par jour. Encore une fois, jusqu'à 1 gramme, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est si on a des troubles digestifs. Voilà, ça peut amener des troubles digestifs, donc plutôt de la diarrhée. Donc dans ce cas-là, évidemment, si on a des troubles digestifs, on diminue la dose de magnésium, tout simplement. Ça n'empêche pas d'en prendre, hein. Voilà. Donc ça, c'est une cure à faire sur 3 semaines, un mois, hein, environ. Ça marche très bien. Voilà, il faut juste trouver la bonne dose, mais le magnésium, c'est le premier truc à faire en cas de stress, en cas d'anxiété. Après, il y a un autre truc, c'est le côté mécanique, si vous voulez. Euh, En gros, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est stress, ça va se porter au niveau du sternum, hein. Donc le sternum, c'est cet os, hein, qui part de la base de la gorge, qui est en dessous de la gorge, et qui va aller jusqu'à la naissance du ventre, hein, entre les pectoraux. D'accord. Donc cet os-là, clairement, c'est ce que je vois moi au quotidien, là, ici, c'est un os qui va être sensible. Alors on ne le sent pas, hein. C'est-à-dire que si vous êtes vous en état de stress, vous n'allez pas sentir votre sternum qui est sensible. Mais par contre, quand on commence à le toucher, hein, en gros, il y a un, 2, 3, 4, 5 étages à peu près. Euh, on va appuyer comme ça et on va essayer de sentir l'étage le plus sensible. On a presque l'impression qu'on appuie sur un bleu, d'accord. Si vous ressentez ça, alors vous y allez mollo, bien sûr, mais appuyez sur cet endroit tranquillement et vous respirez. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Voilà, on fait ça une dizaine de fois. On peut le faire plusieurs fois par jour, il n'y a pas de souci. Vous allez au bout d'un moment plus sentir de douleur, justement, sentir que c'est beaucoup moins sensible et ça va lâcher. En fait, en dessous, il ne faut pas oublier qu'il y a l'œsophage, vous avez le cœur, vous avez les poumons, vous avez le nerf vague qui passe là. Et si on détend le sternum, on va avoir un effet vraiment sur la sphère abdominale et aussi sur la sphère neurologique, en fait, hein.
Et on peut aussi tout simplement masser son sternum, hein, que ça soit là ce que je suis en train de faire avec ses doigts comme ça, tout simplement, ou prendre de l'huile végétale et puis le faire tranquillement allongé sur le lit, voilà, se masser ici, y aller, voilà, y aller tranquillement, mais quand même y aller pour détendre un maximum. Hein. On peut même poser aussi une bouillotte chaude après. Voilà, ça va permettre de détendre cette zone. Hein. C'est vraiment une zone très particulière dans les états de stress et d'anxiété. Ensuite, on pourra utiliser des huiles essentielles. Alors, je vais faire une vidéo sur la bonne pratique des huiles essentielles parce que là en ce moment, on voit vraiment des trucs. Il faut être très vigilant sur l'utilisation des huiles essentielles. Donc, ça, je ne vais pas le dire maintenant, mais je ferai toute une vidéo. Vous pouvez aller voir le tableau sur mon site internet qui est récapitulatif des choses à ne pas faire avec les huiles essentielles. Bon, en tout cas, on peut utiliser, par exemple, je donne des exemples. On peut utiliser la lavande vraie, l'huile essentielle de lavande vraie, l'huile essentielle de basilic exotique, l'huile essentielle d'orange douce, l'huile essentielle de petit grain bigarade, l'huile essentielle de marjolaine à coquille, pardon, etc. Il y en a plusieurs. Bon, déjà, vous pouvez retenir ces 5-là. La mandarine verte aussi, donc voilà. Une huile essentielle avec parcimonie. Avec parcimonie, les huiles essentielles, c'est utilisé avec parcimonie, je vais le répéter. Bon. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est prendre un mouchoir, en fait, et vous prenez votre huile essentielle, voilà, et vous allez faire tomber quelques gouttes sur le mouchoir. 1, 2, 3, tac, et bah ce mouchoir, bon bah, vous le respirez au besoin, quand vous sentez que la tension est monte, que vous ne vous sentez pas très bien, vous respirez ces huiles essentielles anxiolytiques, clairement anxiolytiques, et puis bah, vous le mettez dans votre poche. Et puis vous le ressortez au besoin. On peut aussi en mettre une goutte sur chaque poignet quand on ne se sent pas très bien. Mais clairement, dans le cas d'accompagnement sur des mal-être, on va dire, l'idéal, ça reste le mouchoir quand même, parce que l'odeur va rester dessus et on va avoir une action olfactive importante. Donc, avec parcimonie, les huiles essentielles, il faut choisir une huile qui nous plaît, c'est vraiment essentiel, hein, je veux dire, voilà, moi j'aime beaucoup la lavande vraie, mais si on n'aime pas la lavande vraie, ça ne va pas nous aider à nous détendre. Le basilic exotique, ça marche super bien aussi. Voilà, ça c'est des trucs ponctuels. Alors on peut le faire tous les jours, sur une semaine, 8 jours. C'est pas un truc à faire tous les jours, toute sa vie, c'est pas bien ça. Par contre, voilà, on va le faire de manière ponctuelle. Hein, on se sent pas très bien, hop, on respire. Le mouchoir, clac, ça fait du bien. Donc, on a ça aussi comme possibilité, les huiles essentielles. Et la quatrième chose qui permet d'agir sur le stress, c'est le chaud. C'est une bouillotte. Donc, vous prenez la bouillotte. Alors, je vais chercher ma bouillotte. Voilà. Vous prenez votre bouillotte bien chaude et vous la mettez soit, vous allongez bien sûr, et vous la mettez soit ici, hein, allongée, donc au niveau du cou et surtout au niveau de la base du crâne. Voilà, vous mettez ça là, et vous pouvez aussi la mettre sur le ventre, allongée, toujours pareil, une bouillotte bien chaude. Vous la mettez 15-20 minutes, ça détend. La prise en charge du stress ou de l'anxiété, c'est la détente musculaire avant toute chose. Voilà. Après, évidemment, on peut parler de plein d'autres choses. Mais ça, ce sont quatre petites astuces, entre guillemets, qui sont super efficaces. Magnésium, massage du sternum, les huiles essentielles et le chaud. Voilà. Bien à vous tous. À plus.